Welcome to the Let's Podcast Show. What's up les cast people, on espère que vous allez bien. Salut, on espère que ça va. Comme d'habitude, on vous remercie pour les partages, pour le soutien, honnêtement, pour les commentaires. Franchement, big up à vous tous. Big up à tous hein, les gars. Et donc, mon compatriote, les top. Yeah. Quel est le sujet d'aujourd'hui? Tu sais, c'est peut-être eux le problème. Hein. Je me dis, on va parler de remise en question, mais sous forme de... C'est peut-être toi le problème. Chaque fois, tu te dis ça va pas, je n'arrive pas à avancer, ou bien sur le plan relationnel, que ce soit amical ou amoureuse, whatever. Tu te plains, mais peut-être que c'est toi le problème. Peut-être que c'est toi le problème. Peut-être. Oui. Tu sais, moi j'aime dire les maybes et les if. Maybe, ça veut dire que peut-être que ta méthode d'approche n'est pas la bonne. Peut-être que tu es trop, je sais pas, hard vers les gens. Peut-être que ton projet que tu veux monter, tu n'as pas bien peaufiné ça. Et si tu disais, si je faisais ceci, si je demandais, demander des conseils, si je posais telle question pour pouvoir avancer, tu vas facilement y arriver. Donc, ça revient à dire que tu dois te regarder dans le miroir. Tu dois chaque fois faire ce qu'on appelle la remise en question et voir quelles sont les failles, où est-ce qu'elles sont et comment tu peux régler. C'est ça en fait. Tu sais, je vais rebondir dessus. Avec le temps, moi, je me suis dit que je vais arrêter en fait de dire c'est la faute de tel, c'est la faute de tel, c'est la faute de tel. Voilà, exactement. J'ai arrêté de faire ça. Même si je prends un exemple, une fois, j'avais quelqu'un qui ne m'a pas payé et du coup, il m'a mis dans la merde. Je vais payer mes salariés et moi. Au final, je me dis que c'est ma faute à moi. Quand j'y repense aujourd'hui, je me dis c'est peut-être moi qui ai fait confiance à la mauvaise personne. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on doit mettre en place. C'est un nouveau skill. Je vais appeler ça une compétence. C'est vraiment un skill. C'est de se dire que quoi qu'il arrive dans sa vie, c'est de notre faute. C'est difficile. J'arrive, tu me connais ni des habits d'avant. Tu viens, tu me prends, tu me gifles. Et toi, tu encaisses. Je vais dire c'est ma faute. Je sais que c'est difficile. Mais ça, c'est une mentalité qui fait que peu importe ce qui va se passer dans votre vie, peu importe ce qui va vous arriver, vous allez forcément vous dire, écoutez, c'est ma faute. Et à partir du moment où vous réfléchissez comme ça, vous allez avancer. Parce que à chaque fois, la question c'est ma faute, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Comment j'aurais pu développer les choses mieux? Exactement. Pour pouvoir rebondir plus tard, mieux pour la prochaine fois. C'est réellement ça. Et tu sais ce qui est bizarre, c'est que quand tu regardes, quand tu prends une vue d'ensemble, à chaque fois, quand quelqu'un vient vers toi, il dit non, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Ah, mais lui, il est toujours blanc, lui. Hein. C'est ça. Il est toujours propre. Maybe toi, tu as commis un acte déplacé. Il est toujours propre. Ou tu as agi d'une façon, de manière inconsciente, tu as fait mal à la personne, tu l'as offensé, tu as atteint ses sentiments et tout. Mais tu t'es pas rendu compte. Et c'est bien de se remettre en question, en fait. C'est bien de se remettre en question. C'est bien de se poser ces questions-là. C'est bien de se dire, peut-être qu'il faut que je lève un peu le pied. Peut-être qu'il faut que je... Avec du recul. Voilà, avec du recul. Et que je regarde ce qui se passe. Et que je dois mieux communiquer. Parce que la communication est importante. Peut-être que la façon de communiquer n'est pas la même. Et il faut du coup avoir beaucoup de tact. Et ça vient avec le temps, ça vient pas d'un seul coup. Quand tu as dit, toi, au fil du temps, tu t'es dit que peut-être que c'est toi là, c'est toi qui a... Systématiquement. Voilà. Maintenant, aujourd'hui... Parce que le choix, c'est toi qui l'as fait. Là, on est amis, demain, on n'est plus amis. Je vais prendre ça, je vais dire c'est ma faute. Ouais. Peu importe ce qui va se passer, c'est un exemple. Mais systématiquement, je vais dire c'est ma faute. Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Qu'est-ce que j'aurais dû faire mieux? Systématiquement. En gros, c'est des reproches que toi-même tu te fais. Faut que tu puisses mieux... Je me remets en question. Voilà, même si sur le coup, t'as l'impression que tout est propre, que c'est pas moi, c'est la personne. Non. Je vais jamais dire, j'ai arrêté de faire ça. Je vais pas dire que je faisais pas ça. Avant, je faisais ça. Ouais, mais en tout cas, en faisant ça, je trouve que je suis toujours blanc, je suis toujours propre et c'est toujours la faute des autres. En fait, non. Je me suis cassé la gueule, c'est ma faute. C'est ça qu'ils doivent savoir. On n'est jamais blanc. Jamais. Même quand t'es blanc, dans ton blanc là, il y a un peu de tache. Toujours. Tache noire. Toujours. On n'est pas parfait. Parce que pour créer une dispute, peu importe, on parle de dispute ou on parle de n'importe quoi, il faut être deux. Donc, si la personne vous a eu, elle vous a zamba, comme on dit en Zarma, elle vous a gaze, la gaisance, c'est que peut-être que vous n'avez pas fait vous avez pas été assez méticuleux, vous n'avez pas été assez vigilant, pas assez prudent. Donc, c'est votre faute. Et c'est vraiment quelque chose une attitude qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui,
ce soit, il a pas de relation tout à l'heure. Honnêtement, aujourd'hui, je considère que toutes les personnes avec lesquelles on est sortis ensemble et ça ne s'est pas fait, c'est ma faute. Je prends la responsabilité. Une très belle remise en question. Je prends la responsabilité du tout. Ouais, J'essaie, au contraire, j'essaie de trouver des choses qui excusent la personne et c'est moi le problème. En gros, tu lui trouves des excuses et toi, tu te condamnes. Et je me condamne moi. Pour que tu puisses mieux avancer. Exactement. Aujourd'hui, c'est comme ça. Je parle de relations, je parle d'affaires, je parle d'amitié, je parle de n'importe quoi. Ouais, mais évidemment, quand on parle de relations, c'est un groupuscule de tout, hein. C'est tout. Sur comme les affaires, amicales, amoureuses, tout. Tout. Non, mais tout. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que est-ce que vous êtes prêt à le faire? C'est pas facile, hein, mais c'est très difficile. C'est très, très difficile. C'est un exercice qu'il faut faire. Et avec le temps, vous allez arriver à ce niveau-là comme Léima l'a fait. Moi, personnellement, c'est pareil. Hein. Je me remets toujours en question. Tout le temps, je me pose des questions. Je me dis, bon, voilà. De toute façon, c'est un dialogue. On dit un dialogue. Pour qu'il y ait débat, il faut qu'il y ait deux personnes. Exact. Et quand tu invites quelqu'un à discuter, forcément, il va y avoir des divergences d'opinion. Et ces opinions-là, chacun défend ses opinions. Et même dans un débat où vous avez ça clash. Et après, quand tu recules, tu reviens à la maison, tu regardes, tu te dis, mais j'aurais dû agir de cette manière. J'aurais dû ne pas le suivre sur ce projet-là, ce débat-là. J'aurais dû le laisser aller. Et puis après, rebondir. C'est des choses comme ça. Donc, c'est des astuces qu'il faut, au fur et à mesure. Je vais te donner un autre exemple. Ma mère dit toujours qu'elle a 4 enfants. Dans les 4 enfants, le plus calme, c'est moi. Par contre, c'est le plus rancunier. C'est-à-dire, tu lui fais quelque chose, il va payer. Donc, je me suis toujours dit que chaque fois, chez moi, le calme, c'est que la personne m'a provoqué et elle a eu une réaction. Okay. Mais au fond, cause et effet. C'est comme ça que j'ai toujours pensé. Mais aujourd'hui, je me dis non. Ouais. Aujourd'hui, je me dis, c'est ma faute. Je me suis battu, je crois, dans ma vie 3 fois. Les 3 fois, on m'a énervé. Et j'ai réagi. Et aujourd'hui, les 3 fois, je considère que c'est ma faute. C'est juste pour dire que quand on dit que c'est votre faute, c'est pas genre, c'est vraiment une mentalité qui fait que vous allez vous remettre en question systématiquement, de façon continue. Et vous allez vous améliorer, vous. On s'en fout de ce que pensent les autres. Maintenant, dans ça, il y en a qui pensent que ça, c'est de la faiblesse. Il y en a qui disent que toi, c'est de la gentillesse. Mais non. Sincèrement, c'est pour m'aider, moi. Ce qui compte dans l'histoire, c'est moi. Pas le passé est déjà passé, il reviendra pas. C'est mon présent et c'est mon futur. C'est moi qui compte et je me remets en question parce que c'est moi qui compte. Les autres, ils n'ont qu'à penser que c'est de la faiblesse, que je suis trop gentil, tout ce qu'ils veulent. C'est leur droit. Bien sûr. Moi, je considère que c'est ma faute et j'avance pour le prochain. C'est tout. On dit aussi que dès l'instant où tu ouvres ta bouche pour parler, tu te mets déjà en danger. Ouais. Parce qu'il faut savoir quoi sortir ta bouche. Exact. Donc, les mots qui sortent là vont en fait tourner. Tu sais pas où ça va aller. C'est comme quand tu parles dans les médias. Il faut que tu sois méticuleux. Nous, on est en train de parler là. On choisit le mot. On va parler. Dans 10 ans, 15 ans, on va nous ressortir nos vidéos. Si jamais. Voilà, on va dire, vous avez dit telle chose ici, là, vous n'êtes pas cohérent. Donc, faites attention à ce que vous dites. Dès l'instant où tu ouvres ta bouche pour parler, tu as déjà engagé le débat. Donc, ceci dit, nous, on sera toujours là pour agrémenter les podcasts, donner vos avis, donner vos opinions, donner des thèmes. On va essayer de vous répondre du mieux qu'on peut. On a reçu quelques suggestions. Ne vous inquiétez pas, on va les traiter. Merci à vous, à tous et à toutes, tous ceux qui nous accompagnent, ceux qui font des likes, qui partagent, qui nous font des coucou en cours dans la vie. Parce qu'on reçoit des gens comme ça qu'on ne connaît pas et ça nous fait plaisir. Ça nous fait vraiment plaisir. C'est peut-être vous le problème. C'est peut-être toi le problème qui nous regarde. Peut-être c'est toi le problème. C'est peut-être comme ça que vous devez changer. Tu dois changer ça. Tu dois revoir ta façon de gérer les choses, ta façon de communiquer, ta façon des relations. Peu importe les relations. Il faut que tu revoies ça. Regarde dans le miroir et puis maintenant, fais tomber le mauvais, toi. Et habille le meilleur. C'est ça. C'était Les Podcasts Show. Merci les gars. On vous dit donc, prenez soin de vous. Guys.